Chers amis, Chouv Boker Tov, en ce mercredi 27 mars et 17 du mois de Hadar Bet, shiur acheté par Chaya Miriam et Sarah pour l'élévation de l'âme de leur maman, Aléa Shalom, Chana Bat Miriam, Roi Hashem, Tenachena, Began Eden, Elion Vechol, Ashorvot Ima Bichlal, Arahami Vaselechot Vechen Yehi, Ratzon Nomar Amen. On pensera à tous nos Mété Israël, Roi Hashem, Tenachena, Began Eden, Hashem Kom Damam. On pensera à tous nos Chatoufim, Be'ezrat Hashem Itbarach, toutes les personnes qui ont été pris en otage et qui sont depuis toute cette période encore dans des tunnels, dans l'ombre de la souffrance. Merci à Chaya Miriam et Sarah d'avoir acheté ce shiur pour l'élévation de leur maman Chana Bat Miriam par le mérite de Rabbi Chaim Ben Attar. On commence tout de suite cette merveilleuse étude, Be'ezrat Hashem, qui est là pour nous encourager. Comme je le disais dans le cours précédent, je remercie toutes ces personnes que j'ai rencontrées hier à la Choupa, que j'ai eu le mérite de célébrer, parce que vraiment, je suis content de savoir que beaucoup de gens, ça les aide. C'est très important de savoir que on ne vit pas que pour soi, mais aussi à travers les autres, et que tout ce qu'on peut faire pour redonner le sourire, pour redonner un peu d'enseignement, c'est partager cet enseignement. Moi, j'ai rien à donner. Au moins partager quelque chose, oui. Be'ezrat Hashem, lachen shnizke lishvot v'nechamot besrut hadavar anifla azeh. Aaron. Ok, on va voir ensemble un petit peu à propos du verset de la paracha de Tzav de cette semaine, duquel il est dit Tzav et Aaron vet banav lemor zot Torah haola i haola al mugda al mizbeach kol halayla ad boker. Donc on traduit, ordonne à Aaron et à ses enfants en ces termes. Voici les lois de ce korban qu'on appelle Aola, ce sacrifice que l'on faisait, al-Mogda, al-Amizbeach, qui devra brûler sur l'autel, kol halayla, toute la nuit, jusqu'au matin, ad haboker, ve'esh amizbeach tukadbo, car cette flamme brûlera dessus. Qu'est-ce que cet enseignement vient nous apprendre, va nous expliquer Rabbi Chaim Ben Attar. כותב מרן האורחים הקדוש, זכותו יגן עליכם ועלינו ועל כל עם ישראל. פסוק כולו מתפרש בדרך הרמז על הגלות האחרונה שבה אנו מצויים בו. Ce verset-là, dit Rabbi Chaim Ben Attar, parle de la dernière génération de la fin des temps. De nous dire que faudra en fin de compte faire monter le feu sur l'autel car il brillera le jour jusqu'à la nuit. De la nuit, jusqu'au matin. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est bien cet enseignement très sympathique qui vaut le détour. On sait que depuis la perte du temple, nous sommes depuis 2000 ans en galoute. En galoute, c'est-à-dire en période de révision et de réparation, où le juif ne pourra pas trouver de repos. Toute la période de la galoute, c'est comme c'est marqué, c'est-à-dire que la colombe n'a pas où trouver poser ses pieds. Am Israël, on ne le laissera pas tranquille jusqu'à la Géoula. Et comme l'explique le Zohar Kadosh ainsi que Rabbi Eliezer Ben Orkanos dans son livre qui a été écrit il y a 1800 ans en arrière, Pirkei de Rabbi Eliezer, la dernière galoute, qu'on appelle le Kotso du Yud, sera comme une épine sous le pied qui nous empêchera de courir vers la Géoula. C'est la galoute d'Ishmaël. Comme ça le dit Rabbi Eliezer, comme ça le dit Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'à la fin des temps, il y aura encore un croche-patte qui sera fait au peuple d'Israël. C'est cette fameuse galoute d'Ishmaël, relié certainement au conflit que l'on vit encore aujourd'hui. Et donc, il dit comme ça, et c'est vrai que les premières galouillottes qui ont eu lieu, elles n'ont pas duré aussi longtemps que ça. La Babylonite, c'est 70 ans, la Perse qui a à peine suivi, il y a eu 200 ans avec les Grecs. Bon, c'est quand même assez limité, 210 ans avec l'Égypte. Mais là, ça fait 2000 ans. 2000 ans. C'est énorme, plus de 20 siècles aujourd'hui que nous sommes toujours dans une galoute, même si on est revenu de façon géographique sur la terre d'Israël, qui est à Trala des Géoula, même si on peut dire que c'est vraiment le commencement de la Géoula, ou même la Géoula elle-même, qui a commencé, si on veut inverser les mots. Mais, malgré tout, quand on voit que le maire de Tel Aviv, qui se vante sur tous les réseaux sociaux d'avoir signé avec Meretz l'interdiction de mettre des tefilines dans les rues, peut-être qu'on est arrivé géographiquement en Israël, mais on n'a pas encore sorti la galoute d'Israël. Et la reine, c'est un combat qui est extrêmement difficile, et ce combat durera jusqu'à l'aube. Comme c'est marqué, Vilibam shel Israël, mema'en leinachem mirov yagon vetzahar,
Et plus on arrivera vers la Géoula, et plus, dit Rabbi Chaim Ben Attar, ce sera très difficile. Yagon, Vetsahar, c'est-à-dire, je vous dis un petit peu le mot, il est dur à entendre, pas agréable, mais dépression, tristesse et beaucoup d'épreuves à la fin des temps. Valkar ba'a Torah lenachemenu ou le odenu. Et c'est pour cela que la Torah nous apprendra que Dieu vient nous nettoyer avant de vivre, à cause du fait qu'on ne fait pas encore bien Shabbat, qu'on ne mange pas encore bien Kasher, qu'on ne fait pas encore bien ce qu'il faut, et surtout, le plus important de toutes les mitzvahs de la Torah, la plus importante, la plus haute de toutes, l'étude de la Torah. L'étude de la Torah. L'étude. Chaque juif a l'obligation d'étudier un peu la Torah. L'obligation. Mais ce que nous promet la Torah, ce que nous affirme la Torah, c'est que ça finira bien pour Am Israël. Nous avons une promesse de Dieu que Tzochek, Mishet Tzochek Acharon, que le dernier rire de l'histoire, ce sera chez Israël. Comme ça nous dit ici Rabbi Chaim Ben Attar, il y a 3 siècles en arrière, que la galoute sera très difficile, que toutes les nations seront contre nous à la fin des temps. Pourquoi un tel besoin? Quelqu'un m'a posé d'ailleurs hier après-midi la question. Aujourd'hui, les États-Unis retournent leur veste contre Israël, ne veulent plus fournir, ne veulent plus ceci, ne veulent plus cela. Et je lui ai dit quelque chose qui a excité chez lui sa curiosité. Je lui ai dit, Baruch Hashem, c'est une bonne nouvelle. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, je vais te dire pourquoi. Déjà, de poser la question pourquoi, c'est très grand de ta part. Tu aurais pu me dire n'importe quoi, de toute façon, vous les religieux, comme d'habitude, comme le disent beaucoup de gens. Je vais juste te dire pourquoi. Parce que l'Agmara, pas moi, l'Agmara, nous dit qu'à la fin des temps, tant qu'on pensera que c'est les armes qui nous sauvent, que c'est les Américains qui nous sauvent, que c'est nos services secrets qui nous sauvent, que c'est l'argent qu'on a à la banque qui nous sauve, on ne pourra jamais dire que c'est Dieu. Et la Gemara dans Sota, même tête à Moudbet, nous dit qu'à la fin des temps, Dieu va nous retirer tellement de choses, jusqu'à ce qu'on dise maintenant il n'y a plus que Dieu qui peut nous sauver. En la nous leishen et la vinu sheva shamayim. Jusqu'à quand est-ce que viendra la Géoula? Quand tout le peuple d'Israël lèvera les yeux vers le ciel en disant Hachem, maintenant il faut que tu nous sauves. Il n'y a plus de moyens. Tout le monde est contre nous. Il n'y a pas où aller. On ne sait même pas où sortir. On ne sait même pas où s'installer. Le monde entier est contre nous. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? À partir du moment où tu arriveras là, il ne te reste plus qu'une chose. Ta foi. Et la Géoula est véhiculée par la foi. Vous allez me dire, est-ce qu'on parle d'une fatalité? Réponse, pas du tout. C'est un chemin que nous avons choisi. Vous voyez, depuis 38 ans que je vis dans ce pays merveilleux qu'est le pays d'Israël, que j'aime plus que tout au monde, j'entends du matin au soir et du soir au matin, on a les meilleurs services sociaux, la meilleure armée du monde, le meilleur ceci, le meilleur cela. Il est venu le 7 octobre et il a remis absolument toutes ses estimations en question. Tout a été remis en question. Qu'est-ce qui se passe? On veut des réponses. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Tout a été remis en question. Et d'un coup, tout le monde a commencé à se poser des questions sur la teshuva, sur le Shabbat, sur la pudeur, sur la valeur de ceux qui étudiaient la Torah. Mais le temps a passé. Ça y est, maintenant, on retourne dans une guerre. Est-ce que les Bachuri Yeshivot vont retourner ou pas à la Yeshiva? Est-ce qu'on devrait les sortir pour les mettre à l'armée? C'est tout ce qu'on a comme temps à perdre, de discuter de ce genre de choses. Vous savez, une voiture roule avec ou de l'électricité ou de l'essence, et avec la voiture. Il y a celui qui voit l'extérieur et qui dit, si j'ai pas de voiture, comment j'y vais? Mais ils oublient que s'il n'y a pas d'essence dedans, la voiture, elle va nulle part. S'il n'y a pas des gens qui étudient la Torah, ce sont tous nos chayalim qui n'ont plus d'essence pour être protégés. Si tu crois que la Torah ne nous protège pas, alors tu devrais réviser tout ton judaïsme, parce que le mot juif, il vient de la Torah. Et si pour toi la Torah n'a pas de valeur, c'est que ton judaïsme n'a pas de valeur. Et donc que ce pays n'a plus rien à voir avec toi, parce que ce pays nous a été donné pour y vivre la Torah et l'étudier. Remettons en question. Enfin, c'est un autre sujet, je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Ça me tient tellement à cœur, l'honneur de la Torah, l'honneur de notre peuple. Waouh, qu'on vive un peu les choses au lieu de les savoir. Et donc, non, ce n'est pas une fatalité. Il suffit tout simplement de dire constamment Baruch Hashem avec l'aide d'Hashem. Et effectivement, je dois reconnaître de l'autre côté que je n'ai jamais autant entendu au sein de la Knesset et ailleurs
des ministres dire Ve Be'ezrat Hashem, et si Dieu veut. Enfin, sauf. On n'est plus honte de le dire à la Knesset. Ça fait plaisir. Ve'alkar, Ba'a Torah lenachamenu. Et c'est pour cela que la Torah nous dit Rabbi Chaim Ben Attar, vient nous apprendre que malgré le moment difficile de la fin des temps, qui sera très douteux sur beaucoup de domaines, chute financière, problème de famille, beaucoup de pathologies de plus en plus féroces. Je sais que je vais énerver beaucoup de gens avec ça, je le sais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Surtout certains rabbinim ignorants du problème des pathologies sont très forts en Torah, mais ils ne connaissent pas les pathologies, et donc des fois, ça aide pas. Ils sont très peu à ne pas connaître. Mais il y en a, j'ai entendu parler, Hashem Yishmor Verachem, c'est l'onachon. Il y a de plus en plus de gens dont le cœur s'est complètement carapacé. Il n'y a plus d'empathie. Grands manipulateurs, grands menteurs. Des gens qui sont de plus en plus... Moi, je vois des fois, même dans mes rendez-vous ici, c'est fou combien on n'a plus de reconnaissance de l'objectivité, de la vérité. On ne la cherche même plus. On est là pour imposer. Et puis, on n'a plus rien à faire de rien. On se marie, on divorce. Lo aleinu velo alechem. Comme m'a dit quelqu'un hier, dans ce bureau ici même, les Rav Tuito qui ne trompent pas l'autre aujourd'hui. Hashem Yishmor Verachem. Comment on peut dire une phrase aussi facilement que ça? Makara lanou. Là, je vous prépare un cours sur un sujet très intéressant, mais c'est un autre sujet, on verra plus tard. Bli Neder. À propos de avant et aujourd'hui. Hi Haola. Donc, on revient sur notre étude. Hi Haola. C'est cette fameuse flamme qui monte. Akavana hi le Am Israël. Shalem Nemar Bishir Hashirim. Qui est appelé Ola, celui qui monte, comme une flamme sur l'autel qui représente le sacrifice. Eh bien, c'est Am Israël qui s'appelle Ola, celui qui monte. Chez Nehemar, dans Shir Hashirim, vous regarderez là-bas, il y a marqué Mizot Ola Mina Midbar, qui est celui qui monte du désert. Celui qui monte, ou Am Israël, Al-Mogda, sur son rôle à jouer sur l'autel, Klomarem Sovlim Tsar Bekoshi, Rav Migalut Aruka. Et le Créateur du monde nous dit, tant que vous ne ferez pas une teshuva et que vous ne vivrez pas dans la redoute, sans la shonara, sans méchanceté entre vous, la galoute durera et elle sera de plus en plus difficile. Donc vous avez compris qu'une des personnes qui est une des plus grandes responsables du manque de liberté et de la Géoula, ce sont tous ceux qui font du Lachon Hara toute la journée. Tout comme ce feu brûlé sur le Misbéach, eh bien ainsi donc, la fin des temps sera aussi difficile que les flammes qui nous consument. Et si tu poses la question, dit Rabbi Chaim Ben Attar, et quel avantage il y a dans toutes ces souffrances, constamment souffrir? Il n'y a pas moyen de kiffer un petit peu? Il n'y a pas moyen d'aller mieux? Il y a la Misbéach, elle est sur l'autel. Tout comme l'autel sur lequel on faisait les sacrifices font la kapara, c'est-à-dire l'expiation de tout ce qu'on a fait de pas bien. Et pourquoi tellement de souffrance? Pour réparer les fautes que l'on a fait. Ce qui fait que si tu n'étudies pas la Torah, tu ne sauras jamais ce que tu as fait comme faute. Parce que pour toi, c'est normal, c'est culturel. Mais qui t'a dit que c'était bien? Tant qu'on sera dans la galoute, tant qu'on sera dans l'obscurité, qui est comparé à la galoute. Adaboker, jusqu'au moment où se lèvera, Pitom, le soleil. D'un coup, on va passer de l'obscurité à la lumière. Car Chaim Ben Attar est donc qui dit, tout comme la galoute est considérée comme étant l'obscurité, mais là, on sait très bien qu'après la nuit vient le jour. Yo Esurim, Menat Relkam. Et plus on arrivera dans la profondeur de la nuit, plus ce sera difficile. Ad Aboker, jusqu'au matin, Ad Shiair Or Ageoula, Veyavo Mashiach Tzidkenu. Et viendra un homme du nom de Mashiach, qui porte plusieurs noms, qui s'appelle Menachem, qui s'appelle Inon, comme vous le savez, Hanania et Mashiach d'ailleurs lui-même. Et Shamizbar Tukadbo Lotirbe. Il y en a qui disent David, il y en a qui disent Yosef. Tugadbo Lotirbe. Et là, par contre, quand viendra ce soleil qui viendra briller, il n'y aura plus jamais de nuit qui viendra lui succéder. C'est-à-dire que quand viendra enfin le moment de la Géoula finale, cette Géoula sera éternelle. Israël n'aura plus jamais d'ennemis. Au contraire. Au contraire. Israël sera respecté aux yeux des nations du monde quand viendra la Géoula, donc qui vivra verra. Akadosh Baruch Hu in kom et nikmat Israël. Alors je vous lis ce qui est marqué dans les textes.
D'accord? Dieu viendra faire le grand jugement final et régler ses comptes avec toutes les nations qui ont fait du mal à Israël. Ve'idba et damam chez l'Israël. Et pour chaque goutte de sang versée du peuple d'Israël, yad agoyim chez Ainu Otam b'meshech hagalut haruka. Ce commentaire que je voulais a été écrit il y a 300 ans en arrière par Rabbi Chaim Ben Attar, le roi Chaim Akadosh, qui dit que Akadosh Baruch Hu viendra à la fin des temps voir tout le mal que les nations du monde ont fait à Israël et viendra faire justice sur ce sujet. Et ces enseignements-là, dit Rabbi Chaim Ben Attar, doivent donner de l'espoir à Israël de ne jamais se décourager, car la justice et la vérité finira par sortir. Chez Loïtia Hachou, ne vous découragez pas. Veloya Avdu Tikva, et ne perdez surtout pas espoir, qui a Goël Bo Yavo. Car même si vous voyez que il n'y a toujours pas la Géoula finale, il n'y a toujours pas le Mashiach, sachez qu'il est là et qu'il viendra. C'est une promesse de Dieu. Et la reine d'Afka. Alors chez les chrétiens, hein, le Mashiach chez nous, c'est l'Antichrist, vous savez. Non, chez eux, le Mashiach vient dévoiler la vérité. Donc pour eux, c'est celui qui vient empêcher de. Et c'est pour cela que chaque juif qui m'amine dans la Torah, et qui sait que tout finira bien, c'est que la vérité sortira, que Akol Yebeseder, et que ceux qui sont morts reviendront à la vie. Triat Amitim. Ah, c'est pourquoi tu es découragé. Tu ressembles à quelqu'un qui est en pleine opération, mais dont la promesse du plus grand professeur qui n'a jamais échoué te dit, tu sortiras guéri, en bonne santé et pour toujours. Ainsi donc, si on sait que la finalité nous mène à une victoire finale, pourquoi être triste et pourquoi être découragé? Si tu as confiance en Dieu, alors tu pourras remplacer tous ces doutes par le Gamzol et Tova vers Renimamin Be'emuna Shlema. Matamamin Be'emuna Shlema, que Dieu t'aime vraiment et que Be'ezrat Hashem, il ne veut que ton bonheur et que tout finira bien. Pas que pour les Juifs, pour l'humanité entière. Il y aura une lumière dans le monde entier. On deviendra hors la Goïm à un tel point. Alors je vais peut-être décevoir des antisémites, mais chez nous, les Juifs, c'est marqué qu'à la fin des temps, quand on arrivera à un degré très élevé du dévoilement de la vérité sur terre, les Juifs deviendront tous des Kohanim et les nations du monde deviendront Israël. Donc, mieux vous nous aimez dès maintenant, quoi. Intéressant. Ce que pensent les Juifs, c'est quand même intéressant. Je suppose qu'il y a beaucoup de non-Juifs qui vont écouter ces enseignements de Rabbi Chaim Ben Attar. Hein. C'est pas fortuit. Alors, il y en a qui vont dire pas du tout, n'importe quoi, pour qui il se prend, c'est juif, c'est ça juif, ceci et cela. Mais intéressant de voir que les non-juifs sont voués à la fin des temps de devenir eux Israël et nous des Kohanim. Très très intéressant comme... Comme c'est marqué, vous êtes tous une assemblée de Kohanim. Hein, c'est marqué dans la Torah, et c'est pour cela qu'à la fin des temps, pour éviter de tomber dans la dépression, le découragement, et ainsi de suite, nous avons intérêt à utiliser ce fameux bâton qui nous tiendra toujours debout, celui de la Emouna complète, mais sincère. Qui krovim à nous les chodesh Nissan, surtout quand on arrive vers le mois de Nissan, shekvar eftichou lanu, chachamim v'omrim, ben Nissan nigalou, surtout qu'on sait que nos chachamim nous ont déjà prévenus qu'au mois de Nissan, donc dans 2 semaines qui arrivent, les enfants d'Israël ont été libérés, et qu'à la fin des temps, c'est aussi le mois de Nissan, qui disent le mois de Tishri, que nous serons libérés. Je partage avec vous 3 enseignements que j'ai écrits. La première, c'est que même s'il tarde, nous avons le devoir chaque jour de l'attendre pour nous donner encore plus de mérite de travailler notre Emouna. La deuxième chose, nous comporter comme Aaron, comme ça remarqué, Tzav et Aaron, ordonne à Aaron, qui est Aaron, celui qui aimait la paix et poursuivait la paix, c'est un homme de paix, mais c'est aussi un homme qui sait prendre les armes pour se battre, si on veut atteindre son peuple. Donc, Oev Shalom vers Odev Shalom, c'est celui qui trouvait du mérite, qui faisait les Shalom Bayit, et ainsi de suite. Et la dernière chose que je voulais partager avec vous, il nous faut travailler essentiellement la Hardout, l'unité, pour vivre la Géoula de Nissan. Car, quand on veut apporter quelqu'un qui vient sauver tous ses enfants, on ne peut pas manquer d'enfants. Donc d'abord, il faut qu'on soit tous réunis, le plus vite possible, Bezrat Hashem, au moins au niveau des familles, des couples, de la vie, qu'on soit tous unis. Et puis, je sais que j'ai souvent dit, hein, c'est dramatique à dire, je m'en excuse, mais vous savez, je ne sais pas comment le dire, mais quoi que j'ai déjà dit, c'est pas grave. C'est ce qui me fait le plus de peine
On parle des ennemis d'Israël, on parle des antisémitismes, on parle des réseaux sociaux qui nous insultent toute la journée, et qui n'ont que ces mêmes slogans à chaque fois à dire contre nous, au lieu de vérifier les choses, de comprendre les choses, de manifester pour des bonnes causes. Libérer les otages, et ainsi donc, un cessez-le-feu par exemple. De manifester du bon côté. Non. C'est vous arrêter, vous la fermez, c'est l'ODR. Alors ça nous fait du mal, Nachon. Quand on va au travail que notre patron nous parle mal, ça nous fait du mal, Nachon. Quand on passe dans la rue et qu'on vous dit sale juif, ça vous fait du mal, Nachon. Tout ça, quelque part, ça peut se comprendre. C'est pas ma famille, il n'est pas juif, il m'aime pas spécialement. Puis des images sont dures à voir. Tout ça, on peut le comprendre. Là où ça devient incompréhensible, c'est quand c'est ton propre conjoint qui te fait du mal, plus que les autres. Tu peux être choqué d'entendre les sirènes et des bombes qui arrivent, comme hier. On a reçu je sais pas combien de missiles au-dessus du ciel d'Ashdod. Boum, 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 boum. Mais on oublie que de se faire du mal entre nous, c'est un missile qui a atteint sa cible. Ce que je voulais vous dire, c'est que avant de donner des leçons à ceux qui nous aiment pas en disant « T'as vu ce qu'ils disent, t'as vu ce qu'ils ont dit, mais n'importe quoi !» Je pense qu'ici, il y a un très très grand message pour chaque juif de savoir que des fois, lui aussi se comporte comme un ennemi d'Israël. On reproche aux autres de nous faire du mal, mais nous-mêmes, on se fait beaucoup de mal. Entre nous, les juifs. Je parle de nous, les juifs. On se menace, on se vend les uns les autres, on trompe, on fait n'importe quoi, on s'insulte, on se maudit, on est prêt à se taper l'un contre l'autre. Est-ce que nous, on vaut mieux que les autres dans notre comportement vis-à-vis du juif? Je sais pas. Il n'y a plus d'empathie, il n'y a plus rien. Je pense que c'est une grande remise en question aujourd'hui qui reflète un petit peu ce que nous sommes. On doit, à Bezrat Hashem, je pense aujourd'hui, plus que tout au monde, chercher une chose à devenir meilleur. Meilleur entre nous. Au moins ça. Que le coup de fouet que nous recevons ne vienne pas des mains de ceux de ta propre famille. Vraiment. C'est dramatique. Moi, j'en parle parce que c'est ce que je fais beaucoup. J'ai beaucoup de téléphones, beaucoup de... On ne peut pas pour me dire tout va bien, j'ai gagné le loto, ma femme, moi, c'est Aladdin et je ne sais plus comment elle s'appelle, peu importe. Non, on m'appelle pour me donner, ça va pas dans mon couple, ça va pas ceci, ça va pas cela, j'ai pas de quoi payer mon loyer, j'ai pas ceci, j'ai pas... Donc je suis pas peut-être au bon endroit. J'ai quand même les yeux ouverts sur le monde et je considère que vraiment, comme c'est marqué dans la Gemara de Sota Memtet toujours, Oiveish Anshebeto, les ennemis Oiveish de l'homme, Anshebeto. À la fin des temps, un des signes les plus réels de la Géoula, c'est quand ceux qui te feront le plus de mal n'étaient autres que ceux de ta propre famille. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique. C'est dramatique. Au moins, quand on soit des missiles, on entend les sirènes qui nous préviennent. Mais entre nous, il n'y a même pas de sirène. Le coup est donné, et des fois même dans le dos. Am Israël, c'est dur pour un père dans le ciel de voir ses enfants se faire du mal les uns aux autres. Alors, oui, on Mashiachno, c'est très bien. À Koltov et Yafé, le Mashiach, on est prêt, on veut, on n'en peut plus. Mais sache que c'est plutôt le ciel qui t'attend, depuis juste 2000 ans. Koltov et Litraot.